Bonjour, aujourd'hui nous recevons Martial Larosa. J'ai bien prononcé? Larosa. Mais... Larosa, oui. C'est bon. Ça veut dire la rose? Oui, en italien, oui. D'accord. Donc soyez le bienvenu. Enchanté. Donc Martial est palavasien, il est à l'origine du groupe avec Sophie Drone, Michel Cohen et Jean-Michel Moustaki, du groupe qui a fait parler de lui. Tout n'est pas permis à Palavas. Tout n'est pas permis, voilà. Et donc vous défendez votre village. Donc vous avez fait une manifestation il y a quelques jours, où il y avait 300 personnes sur 6300. Donc ça représente à peu près un 20e de la population. On peut dire ça comme ça? Oui, à peu près. Voilà. Donc ça a été compliqué d'organiser ce rendez-vous, pas avec vous, parce que vous avez répondu très rapidement, mais avant il y a 2 personnes qui ont annulé, qui ont eu une difficulté, qui se sont fait porter pâle. Voilà. Donc voilà. Donc à Palavas en ce moment c'est chaud. Donc vous êtes Martial, donc 45 ans, chef d'entreprise dans le bâtiment, marié, 3 enfants, très attaché donc à Palavas, sportif, aïkido, nage, pêche, épicurien, qualité, vous m'avez dit têtu, honnête et franc, défaut, têtu, honnête et franc. C'est plutôt drôle. Voilà, c'est ça. Voilà, donc avant de vous poser quelques questions, on va partir sur la une du prochain numéro de La Glorieuse, donc le 898. Donc on revient, c'est pas Palavas, mais c'est Montpellier, sur ce qui s'est passé un peu cet été, parce qu'on a arrêté la publication du journal pendant 2 semaines. Donc voilà, et on revient à la une sur la sécurité, une situation à Montpellier bien dégradée. Ça vous parle à Palavas aussi? À Palavas, oui, énormément, oui. Décidément. Bon, et ensuite un autre sujet sur le Covid. Suite à des rejets et à des analyses de Covid dans la station Maera, on se pose la question, on interroge les gens pour savoir si la mer est contaminée. Ah. Grand sujet. Ensuite, on a fait une étude entre Toulouse et Montpellier au glyphosate, c'est-à-dire que, alors que partout en France les Verts ont raflé des mairies, ici, entre Montpellier et Toulouse, les Verts sont restés aux portes du pouvoir. Au glyphosate. L'article Toulouse-Montpellier au glyphosate. Voilà. Et ensuite, un article sur notre ami Thierry Tolade, toujours aussi retors. Voilà, on fait le point avec lui. Et donc une information aussi, dorénavant sur les buffets municipaux à Montpellier, il y aura du champomis à la place du vin. Très important. Donc Martial, voilà, donc ce matin il y a eu une agression à Palavas, samedi soir il y a eu une bagarre entre une restauratrice et ses clients. Qu'est-ce qui se passe à Palavas depuis quelque temps? Alors, est-ce que... C'est un peu tendu. C'est très tendu, oui, c'est très tendu. Ça fait plusieurs années que ça devient de plus en plus tendu, et là, cette année, est-ce que c'est à la sortie du Covid que les Palavasiens se sont réveillés, ont exprimé leur ras-le-bol total. Cette année, on a en plus de toutes les incivilités qu'on avait jusqu'à présent, les rodéos urbains. Donc des voitures de grosse cylindrée, on va dire, avec 3-4 jeunes en général à l'intérieur, qui passent un premier dos d'âne et puis qui foncent sur les avenues de Palavas, à des vitesses qui pourraient atteindre 100, 120, 130 km/h. C'est pas large les avenues de Palavas. Non. Le boulevard Sarail notamment est très touché, et il a été fermé d'ailleurs, il est fermé normalement à partir de 22h30, 23h, pour éviter ça. Et donc voilà, donc les Palavasiens se réveillent et expriment leur mécontentement, se regroupent et veulent qu'il y ait un changement qui s'opère, qu'il y ait des mesures qui soient prises en termes de sécurité, plus de pouvoir peut-être donné à la mairie, plus de policiers municipaux, plus de gendarmes, plus de répression, que les Palavasiens puissent respirer un petit peu plus, qu'on va dire.
Vous avez vu Palavas se transformer depuis combien de temps? Je dirais 5-6 ans. 5-6 ans que ça, d'année en année, il y a des choses qui sont rajoutées au niveau incivilité, agression. Là, cette année en plus que d'habitude, le protoxyde d'azote fait fureur. Donc les jeunes en pleine journée, en pleine rue, gonflent des ballons avec ces petites fioles de cartouches de chantilly qu'on dit, et puis ils se shootent la figure, et voilà, ils jettent ça par terre, et puis après ils vont prendre la voiture, ils vont rouler comme des caluds. Il y en a même qui se shootent aussi en voiture, en train de conduire, on en a vu. Donc voilà tout ce qu'on peut avoir, et on rajoute à ça les agressivités permanentes qui se passent au sein de notre ville. Parce qu'autour de la foire aussi, bon, il y a eu des agressions au couteau, il y a eu la foire qui a été fermée à l'initiative des forains, La foire a été fermée à l'initiative des forains. Non. Non, ça c'est. Il y a des vigiles en permanence. Il y a eu une mise en place de vigile qui est visiblement financée par les forains eux-mêmes. Voilà. Ça oui. Donc ça prouve bien que. Il y a des couteaux qui ont été saisis à l'entrée. Ça prouve bien qu'il y a de l'agressivité à l'intérieur de la fête foraine aussi. Donc maintenant, il y a des vigiles, ben, ça limite un petit peu, puisque les gens sont fouillés. Mais oui, de ce côté-là aussi, il y a de l'agression encore en fait de partout. Parce qu'avec Philippe Sorel, là, donc, on parlait de Montpellier-Chicago, mais là c'est terrible. Donc il y a eu une bagarre dans un restaurant, la poissonnière opposante du maire, là, Arnal, s'est fait bousculer, et après un œil au beurre noir. Voilà, un œil au beurre noir, vous avez des infos? Ouais. Je n'ai pas vu l'œil au beurre noir, mais il est possible qu'elle se soit faite bousculer, j'ai eu ces bruits-là. Oui. C'est dû à un effet Covid, ça, toute cette excitation? Je ne suis pas sûr. C'est dû à quoi? C'est dû à un laisser-aller total de notre gouvernement, au départ, je pense. Le gouvernement, c'est-à-dire? Ça part d'en haut. Au départ, ça part d'en haut, et petit à petit, ben, chaque ville fait comme il veut et gère comme elle veut. Mais si on ne fait rien de tout en haut jusqu'en bas, la police ne peut plus agir parce qu'ils sont filmés, regardés, parce que la moindre petite dérive amène à des enquêtes de la police des polices. Donc je veux dire, on retourne le monde, c'est-à-dire que c'est les délinquants qui ont le pouvoir, et les policiers et les gendarmes qui nous défendent, qui se retrouvent en fait contre ces délinquants qui se retrouvent accusés. Vous avez été au courant de l'altercation sur le port du masque en présence du préfet? Non. Non? Il y a eu quelque chose comme ça? Oui. Je sais qu'il y a 2 jours, apparemment, le préfet était à Palavas avec des gendarmes. Le soir où il y a eu cette dispute, il se promenait apparemment dans la fête foraine. Pourquoi avez-vous créé ce groupe? Pourquoi notre groupe, on a créé un groupe Facebook afin de référencer dessus et de rassembler un maximum, de référencer tout ce qui était incivilité, que ce soit en photo ou vidéo. Tous ceux qui commettent des incivilités ou infractions sont mis sur notre site. C'est vous l'administrateur de ce groupe? Je suis administrateur aussi. D'accord. On va dire qu'on est 3 ou 4 à avoir constitué ce truc-là. Et donc, oui, on gère nos pages. Vous êtes dans l'opposition à Palavas? Il y en a certains. J'ai été dans l'opposition, je me suis présenté contre le maire. Le maire a gagné. Je me suis retiré de l'opposition. J'ai monté ce groupe-là qui est totalement... Vous n'êtes pas au conseil municipal? Non. 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 Je me suis retiré. Moi, je me suis même détaché parce que je ne voulais absolument pas qu'on me considère comme de l'opposition. Et j'ai dit que je ne faisais pas de politique. Je ne suis pas là pour attaquer, pour casser le maire. Il fait ce qu'il peut, je pense, avec ce qu'il a. Après, réorienter peut-être les budgets un maximum sur la sécurité. C'est un peu une initiative comme celle des Gilets jaunes, non? Je me trompe? On n'a pas de gilet.
Non, mais bon, c'est une initiative citoyenne qui conteste. Si vous voulez la considérer comme ça, pourquoi pas, mais en fait c'est simple, si on ne faisait pas ce groupe, si on ne faisait pas ces rassemblements-là, il se passait des drames, parce que les Palavasiens, on le sent chaud, et il y aurait eu des débordements rapidement si on n'avait pas fait. On a canalisé un petit peu, je pense, nos Palavasiens. Le prochain rassemblement, c'est quand? On ne sait pas. C'est Il n'y a pas de mot d'ordre pour l'instant. On a regardé les mesures qui étaient mises en place très rapidement suite à l'ampleur médiatique de notre manifestation. Donc le maire a limité la vitesse à 30 km/h dans tout Palavas. Ça n'empêche pas les rodéos de se faire, hein, parce que au-delà de limiter, il faut pouvoir mettre des gens derrière dans des véhicules et avoir des gens qui puissent les arrêter. Il ne s'agit pas de créer de faire un arrêté et puis de dire ben, c'est bon, ça va s'arrêter. Non. Donc il y a ça, il y a le port du masque qui visiblement est obligatoire sur 3 ou 4 rues dans Palavas. Parce qu'il se dit que bon, ça part un peu en vrille parce que les arrêtés ne sont pas respectés. Ben non, les arrêtés, comment vous voulez faire respecter un arrêté qui est de ne plus aller sur la plage de 23h à 5h du matin? Il y a 7 km de plage. Au niveau de la municipalité, les policiers municipaux, ils sont une poignée. Comment vous voulez qu'ils fassent respecter ce truc-là Non, mais le premier arrêté, c'est par exemple de ne pas circuler torse nu dans Palavas et tout le monde circule. C'est exact. Personne ne respecte ça. Mais ce que je vous dis, c'est ça, c'est le laisser aller. Si on avait dit d'entrer au premier qui arrive torse nu, rhabille-toi tout de suite, le fait de laisser petit à petit, ben, c'est là qu'on arrive à des dérives de plus en plus grandes. Il se dit aussi que les gens, à cause du déconfinement, ils ne vont pas en boîte de nuit, donc ils sont sur les plages. Et les plages de Palavas sont très accueillantes, donc ils viennent à Palavas. Je ne suis pas du même avis, mais après, on peut dire ça aussi, on peut se couvrir derrière ce genre de choses. Parce qu'il s'est dit dans la presse nationale qu'à Palavas, on ne supportait pas les touristes. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est un journal qui a dit ça. Et je pense soit il a oublié des mots, soit il en a rajouté trop, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'à Palavas, on aime les touristes? À Palavas, on adore les touristes respectueux, oui. D'accord. Mais ceux qui ne respectent pas Palavas et les Palavasiens, ceux-là, on ne veut pas. Et on a toujours dit dans cet article que ce qui gênait aussi, c'était l'origine de ceux qui mettaient un peu la pagaille. L'origine. Non? C'est-à-dire leur origine, c'est-à-dire c'est plutôt les banlieues, quoi. On va dire que je pense qu'en majorité, il y a beaucoup de gens de banlieue, mais de banlieue riches quand même, parce que les gens qui ont des voitures de très grosse cylindrée, des voitures de luxe, je pense que c'est pas la petite banlieue, c'est la grande banlieue plutôt. Des gens qui ont de l'argent. Bon, est-ce que ça s'est un peu apaisé aujourd'hui à Palavas? Avec toutes les mesures qui sont mises en place, ça... Parce que ce week-end, ça s'est pas apaisé. Ah, du tout. Mais encore ce matin, voilà, il y a une bagarre. Encore, j'ai eu une info là tout à l'heure, comme quoi il y avait un cambriolage qui venait de se passer. Il y a toujours des événements un peu tous les jours à Palavas. Bon, est-ce que votre groupe se porte bien ou il est au bord de l'explosion? Notre groupe, il a subi on va dire, l'effet médiatique. Donc, je pense que certains se sont sentis pousser des ailes. Certains se sont peut-être fait remonter les bretelles, je ne sais pas. Hein, et peut-être qu'il y en a certains qui ont... Il y en a certains qui nous ont quittés, quoi. Qui nous ont quittés ou qui ne participent plus. D'accord. Ouais, alors dans ces manifestations, bon, ça a été un peu récupéré par la presse d'extrême droite. Vous l'avez remarqué? Moi, je récupérais
voilà, toutes les presses peuvent récupérer ce qu'ils veulent. Après, faire parler de nous, que ce soit la droite, la gauche, le centre, tout ce que vous voulez, on parle de nous, c'est bon à prendre pour moi. parce qu'il y a quand même le marqueur là, du vote RN aux élections nationales, 51% pour Marine. Oui, c'est le même journal qui a dit qu'on ne pouvait pas supporter les touristes. Voilà. Oui. Oui, donc on peut dire que voilà, c'est le même journal. Je ne sais pas pourquoi ils racontent ce genre de choses. Nous, notre groupe est totalement apolitique. On ne cherche ni à rejeter les uns ni à rejeter les autres. On n'adhère à aucun parti. Et ce qu'on recherche juste, c'est de la tranquillité dans notre village, en fait, c'est tout. C'est avoir du soutien, énormément de soutien, pour qu'on puisse arriver à être tranquille dans notre village. Que pensez-vous de la gestion de cette affaire par le maire actuel? La gestion de cette affaire par le maire actuel. Tardif, c'est tard. Agir entre le 8 et le 15 août, c'est tard. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, oui, c'est vrai. Après. Enfin, c'est vrai que le 15 août, ça fait. Le 15 août, c'est un peu quoi. tard. C'est un peu tard. Après, la presse a fait qu'il nous a entendus, peut-être. Le maire a dit, le maire a 78 ans, il dit il faut que jeunesse se passe. Et ça, je crois que ce mot-là n'est pas passé, il est resté en travers de la gorge de Palavasien. Donc je pense qu'il a ravalé ses mots, je dirais, qu'il a changé un petit peu de discours, mais je pense que c'est pas passé, même je crois dans la France entière, je crois que c'est pas passé. Pourtant, à 78 ans, c'est une preuve d'ouverture d'esprit, Ouais, quand même. dire que la jeunesse se passe quand il y a des gens qui prennent des coups de couteau, je suis pas sûr que ça passe bien comme il faut. Quand il y a des gens qui manquent de se faire écraser par des voitures qui roulent à fond, par des gens qui fument le narguilé sur la plage alors qu'ils n'ont pas le droit, il y a des tas d'incivilités, une jeunesse se passe. Il y a une défaillance de la police, alors. De la police municipale. Une défaillance ou un manque d'effectifs. Enfin, Au niveau de Palavas, alors il y a des chiffres qui sont donnés en termes de touristes. On va de 60 à 140 000 touristes. Donc les bons chiffres, on ne les connaît jamais, mais on va dire que si on est raisonnable et qu'on reste entre 60 et 80 000 euros maximum, vous avez en permanence, vous n'avez jamais plus de 8 policiers municipaux qui travaillent sur Palavas. Ils sont à peu près 17 ou 18 en tout, effectifs. Et quand ils tournent, ben, du coup, ils se retrouvent avec très peu. C'est pas grand, voire 5, ils se retrouvent des fois à 5. C'est pas très grand, Palavas. Hein. C'est pas grand, mais c'est très long. Oui, mais quand même. Et quand vous êtes d'un côté de la ville en train d'opérer et que vous devez aller de l'autre côté, vous ne pouvez pas. Puisque vous devez rouler à 30 en plus. Km/h. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est compliqué. Donc la députée Patricia Miralles, donc la REM, ex-LAREM, a adopté une certaine réserve vis-à-vis de ce qui s'est passé. On l'a pas trop entendu, si. La députée. On lui a écrit au début de notre au début de notre création de groupe, tout ça, on lui a écrit, on lui a demandé de venir avec nous, puisqu'on a fait des rassemblements devant la police municipale, devant la gendarmerie. Elle nous a dit qu'elle était occupée, qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle était avec nous. Donc elle a écrit au préfet, me semble-t-il, en alertant, en disant qu'il y avait des Palavasiens qui se plaignaient. Ça n'a pas fait bouger plus que ça les choses. Visiblement, j'ai eu des bruits qui ont couru, comme quoi elle était passée, qu'elle avait visité la police municipale et la gendarmerie il y a quelques jours. D'accord. Sans plus. Vous n'avez pas eu de contact avec elle? Personnellement, non. D'accord. Bon, ben, on va terminer par la question chapeau. Là. Je vais vous la donner. Normalement, traditionnellement, la question chapeau, on la tire dans le chapeau. Vous voyez. Et bon, là, j'ai pas fait de petit papier. Sur votre slogan, là, vous dites qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison. Un petit peu, non? Ça veut dire quoi, mettre de l'ordre dans la maison? Mettre de l'ordre à Palavas? Ça veut dire que je pense que si on a fait tout ça, c'est pas pour rien. On a plein le dos de ce qui se passe à Palavas. On a peur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ne les laissent plus aller se promener dans la rue tranquillement.
parce qu'une voiture va passer, va les renverser, et parce qu'ils vont se faire agresser, parce qu'ils n'ont pas à voir ces gens qui se promènent avec leur ballon et se droguer. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et donc, oui, il faut faire quelque chose à Palavas, comme ailleurs, je pense, mais les Palavasiens se sont manifestés peut-être en premier, et ça donnera peut-être un peu le goût à d'autres de faire pareil, mais oui, je pense qu'il faut faire quelque chose. De la répression au départ, intervention rapide, de la vidéosurveillance un peu plus pointue pour des interventions très rapides. Il y a plein de choses à mettre en place éventuellement si on veut. Je pense que si on veut, on peut faire quelque chose. Et le fait qu'on y ait été médiatisé, ça permet aussi de montrer aux gens que les Palavasiens ne se laissent pas faire. Très bien, je vous remercie. Ben, avec plaisir, si ça vous va comme ça.